Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vidéo débrief du match d'hier soir entre Marseille et Lille et qui s'est terminé sur le score de 2 buts à 1. Les buteurs de ce match, Alexis Sanchez et Samuel Gigot côté marseillais et côté lillois, Ismaili en première mi-temps. Ce que je retiens de ce match, une première partie de match intéressante de la part de nos Lillois, jusqu'au but marseillais où c'était plutôt intéressant dans le jeu, avec cette innovation tactique de Paulo Fonseca en 3-4-3, en copier-coller de la compo tactique organisée par Igor Tudor. C'était plutôt bon jusque-là, jusqu'au but marseillais où après le but marseillais ça les a relancés, redynamisés et Lille n'a jamais été en mesure de prendre le jeu à son compte. Je m'attendais à ce que Lille domine un peu plus la partie avec Marseille qui a joué mercredi en Ligue des Champions et qui a joué d'autant plus à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Je pensais que Marseille se serait un petit peu plus affaibli physiquement, mais il n'en a pas été, pardon. Et Lille, comme je disais, n'a jamais été en mesure de prendre le jeu à son compte et de la déception vis-à-vis de ça. Côté concernant les joueurs qui m'ont plu, Lucas Chevalier sur sa première titularisation en Ligue 1. Sur les 2 buts marseillais, il ne peut pas faire grand chose. Mais au-delà de ça, il a été bon dans son jeu au pied. Bien placé sur les frappes qu'il a eu à gérer. Un bel arrêt face au tir de Aminarit en début de deuxième mi-temps. Où il fait une jolie claquette. Et j'espère que cette titularisation en amènera d'autres face à Toulouse et pour les prochains matchs cette saison. Un autre joueur qui m'a beaucoup plu, c'est Bafodé Diakité sur la récupération qu'il a eu à effectuer et qui amène le but lillois en première mi-temps. Le fait qu'il récupère haut, qu'il accompagne et qu'il donne ce centre pour Adamounas, c'était plutôt intéressant de sa part et je tenais à signaler ce dépassement de fonction, c'était bien pour lui. Un autre joueur qui m'a plu, Adamounas, provocateur, intéressant sur son côté droit, un petit peu moins en vue sur la deuxième mi-temps, mais il a le côté droit. Le côté droit lillois est à prendre. Et je trouve qu'il fait de bonnes entrées, plutôt intéressant. Et à voir pour les prochains matchs si ça se confirme. Et un autre joueur qui m'a beaucoup plu, c'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur, c'est Ismaili, auteur de son deuxième but cette saison. Toujours bien placé, toujours là au bon moment pour terminer les actions. Et c'est bien pour lui, c'est vraiment mon coup de cœur sur ce début de saison et je suis content pour lui sur le fait qu'il ait marqué. Concernant les autres joueurs, la paire, je vais associer José Fonte et Thiago Diallo. De la déception vis-à-vis d'eux. Côté défensif, c'est dramatique en ce début de saison, c'est encore 2 buts encaissés. Et on ne peut pas prétendre à l'Europe si on n'a pas une bonne défense, je le répète quand même depuis les dernières semaines et avec ces vidéos débriefs d'après-match. On encaisse trop de buts. Et si on veut prétendre à l'Europe, il faut resserrer les boulons derrière, quoi. Le jeu offensif prôné par Paulo Fonseca, ok, on prend des buts, mais ce qui faisait notre force les dernières saisons, j'enlève la saison dernière, c'était vraiment notre défense et on est moins impérial en défense et ça se sent et je trouve on prend trop de buts. Il va falloir se poser des questions aussi sur José Fonte. Aussi, il enchaîne peut-être trop de matchs en ce début de saison. Et peut-être commencer à lancer une paire Thiago Diallo et Alexandro. Une paire un peu plus jeune, qui peut jouer un peu plus haut sur le terrain et qui peut permettre de gérer la profondeur. Parce que José, l'âge commence à peser et ça se voit de plus en plus malheureusement. Côté milieu de terrain, Angel Gomez et Benjamin André, plutôt bon sur la première partie de match et après ça a été correct, moyen. Benjamin André,
première partie de match intéressante jusqu'au but olympien où il perd malheureusement le ballon au milieu de terrain. Et Angel Gomez un peu moins présent au milieu de terrain. Je trouve qu'il a beaucoup subi le défi physique imposé par Marseille et par Guendouzi et Pape Gueye. Le déficit de taille aussi, le déficit de gabarit, ça s'est vu objectivement. Côté Jonathan Bamba et Jonathan David, je les ai trouvés assez discrets, assez transparents. Ils ont eu du mal à se placer, je trouve, pas beaucoup, très peu pesant sur la défense olympienne. Et malheureusement, on les a très peu vus. La suite du programme, c'est Toulouse samedi 21h. Il va falloir redémarrer une nouvelle série. C'est quand même assez cyclique ce début de saison. C'est quand même en dents de scie, une victoire, une défaite, nul. On n'est jamais en mesure de faire une série et ça se voit au niveau du classement. On n'a pas assez de points à l'heure actuelle. À la 7e journée, on est à 10 points et c'est trop peu. Si on veut prétendre à la ne serait-ce que l'Europe, l'Europa League ou même la Conference League, pardon, on se doit de viser ces places-là. Et là, on n'est pas en mesure encore d'être prétendant à ces places-là et c'est assez dommage. C'est tout pour ce débrief de match. J'ai plus trop d'idées en tête. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit like, le petit commentaire et la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos concernant nos Lillois. Prochaine vidéo, ça sera vendredi pour le match face à Toulouse, samedi. Sur ce, profitez bien de ce week-end, profitez bien de votre dimanche. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi après-midi. Sur ce, allez le LOSC!